Marius, 53 ans, mort sans la France le 28 mai de cette année 2018. Une femme de 23 ans, morte sans la France, c'était le 30 mai 2018. Jean-Pierre, il avait 78 ans. Il est mort sans la France le 5 juin. Mourad, 73 ans. Il est mort sans la France le 6 juin, date symbolique, 2018. Yves, 63 ans, le 8 juin. Julien, mort sans la France, 29 ans, le 10 juin. Tarek, 59 ans, le 15 juin. Didier, 54 ans, le 19 juin. Un homme, anonyme, qui est mort en France, sans la France, le 19 juin. Il y en a en juillet, il y en a de partout en France. Je pense à Dino, 56 ans, le 16 juillet. David, mort sans la France, le 26 juillet. Dorin, 60 ans, mort le 4 août. Jean-Pierre, le 13 août, mort sans la France. Un homme anonyme, 45 ans, le 18 août. C'était un peu de partout en France, notamment à Paris, à Grésy-sur-Aix, Toulouse, Saint-Loubès, Saint-Martin-Boulogne, Paris 15e arrondissement, Nice, Marseille, Chartres. Ils tombent tous sans la France. À l'Escure d'Albigeois, Boulogne-Billancourt, Paris 13e, Lille, mort sans la France. Toulouse, Bordeaux, Belfort, Cannes, mort sans la France. La Rochelle, Gravelines, Paris 16e, Calais, Saint-Pons-de-Mochien, Paris, le Kremlin-Bicêtre. J'arrête là la liste. Je voudrais rajouter que dans tous ces hommes et ces femmes morts sans la France, ce sont des gens que l'on a oubliés, que l'on oublie un peu trop vite. Nous, Donnez la main don de soi, vous le savez, notre association se bat depuis des années, notamment depuis 7 ans maintenant, en faisant des maraudes pour éviter que des gens à la rue meurent sans la France. Vous le savez, nous avons perdu récemment notre ami Jean-Claude. Nous lui avions sauvé la vie, nous le disait lui-même. Il m'avait dit, Jean-Marc, si tu ne m'avais pas récupéré sur le trottoir le 6 décembre, je serais mort. Je n'aurais pas pu passer l'hiver sans toi et sans tes amis. Oui, Jean-Claude serait mort plus tôt. Mais on lui a donné 4 mois et demi de liberté, de joie, d'amour, à Saint-Chamond, où il a trouvé dans un premier temps une famille d'accueil, dans un deuxième temps, dès le 1er janvier, son logement, son abri. Malheureusement, ces 17 années de rue, ces 17 années, non pas de misère, puisque c'était un homme courageux, il n'était pas dans la misère, il était dans l'isolement le plus total, mais c'était un homme bien, malgré tout ce qu'on fait. Je trouve que les gens sont dans la rue, des gens courageux, ils méritent notre respect. Et donc j'ai beaucoup de respect pour mon ami Jean-Claude, et on le regrette tant. Je lui avais promis sur son lit de mort de faire une messe, et j'ai cru entendre qu'il me disait ah non Jean-Marc, je fais pas une messe pour moi, je fais une messe pour tous mes copains, toutes mes copines, et je t'en parlais souvent, qui sont tombés à la rue, que je découvrais quand je me réveillais au petit matin à côté de moi. C'était la pire des situations, c'est ce que tu me disais. Et bien en hommage à tous tes amis et à ceux que l'on ne connaît pas, que tu ne connais pas, et qui sont là-haut avec toi, et bien on propose de leur rendre enfin hommage grâce à une messe consacrée à l'hommage des sans-abri morts de partout en France et dans le monde, dans la plus terrible indifférence. Cette messe, eh bien, je remercie toute l'équipe du Père Tulou, qui nous a ouvert ses portes, et pas n'importe quelle porte. Nous serons en la cathédrale Saint-Jean à Lyon. C'est un honneur, un grand honneur que l'on nous fait de pouvoir nous réunir, que l'on soit croyant ou non croyant, pratiquant ou non pratiquant. Cette messe est un moyen pour nous tous de venir nous recueillir pour penser ensemble à ceux qui sont morts sans la France et d'essayer de réfléchir ensemble comment on peut éviter que 500 sans-abri en France décèdent dans l'indifférence. Il y en a au moment où je vous parle à peu près 238.
Il y en aura peut-être 2 ou 3 autres malheureusement dans les minutes et les heures qui suivent, car ils sont abandonnés en ce moment à la rue. Nous autres, Donner la main don de soi et moi-même, on défend un projet de loi, une proposition de loi. Depuis son élection, on réclame d'être reçu par notre président de la République. C'est la promesse que j'avais faite à Jean-Claude, de l'emmener à l'Élysée pour qu'on puisse expliquer au président comment on peut porter les sans-abri, les familles de sans-abri, notamment avec enfants, en monde rural, pour permettre de sauver la fermeture d'écoles, de réouvrir les écoles. Nous avons été reçus au mois de juin par des députés de la France En Marche. Nous ne sommes toujours pas reçus à l'Élysée et cette messe va nous permettre aussi de rappeler à notre président que nous sommes porteurs de propositions simples, peu coûteuses, qui vont permettre de sauver des vies. Nous, on arrive à en sauver, mais à petite échelle, 2 ou 3 vies par hiver. C'est beaucoup, mais c'est très peu. Cela me ronge. Je désire faire beaucoup plus. Alors écrivez au président de la République, rappelez au président que l'association Donner la main don de soi, en hommage à Jean-Claude, attend d'être reçue par M. Macron. Vous vous en souvenez, si vous êtes fidèle de Donner la main don de soi, nos bénévoles, nos filles bénévoles, avaient écrit pour la journée de la femme une lettre émouvante à Madame Macron, toujours pour qu'elle nous reçoive, et silence radio de Madame Macron. Est-ce normal ? Est-ce normal pour notre République que nos grands élus, nos premiers élus, continuent à faire la sourde oreille ? Le président m'a écrit le 6 décembre pour me dire qu'il transférait notre courrier, notre demande à Agnès Buzyn, sa ministre. C'était le 6 décembre 2017. Sa ministre, au moment où je vous parle, en septembre 2018, n'a jamais fait le moindre écrit et n'a jamais contacté notre association. Il est temps que nos élus de la République se réveillent. Nos 3 députés En Marche de la circonscription proche de Lyon nous ont promis de faire quelque chose pour nous. Eh bien, nous sommes prêts à vous retrouver. Donnez-nous la main, donnons-nous la main, parce que vous voyez cette liste de sans-abri morts dans la rue, elle ne peut que s'allonger si on ne fait rien. Je n'ai pas envie qu'elle s'allonge, vous non plus. Alors recevez-nous et faites en sorte que notre président nous reçoive. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour nous recueillir le 14 septembre, c'est un vendredi, à 19 h, en la cathédrale Saint-Jean. Et merci d'être avec nous. Croyants ou non croyants, cet événement est là pour marquer notre respect et notre mémoire à ceux qui sont partis dans la plus grande indifférence. Vous pourrez nous apporter des effets chauds pour l'hiver, pour nos maraudes et des denrées non périssables que l'on pourra garder, distribuer au fil de l'hiver. Merci de nous soutenir, merci de nous aider. Donner la main don de soi est une toute petite association. Nous sommes tous bénévoles, mais on a un cœur énorme. Merci de partager. Merci d'écrire au président de la République pour lui dire qu'il est important qu'il me reçoive avec la photo de mon ami Jean-Claude. On a beaucoup de choses à lui dire et beaucoup de choses à obtenir sans que ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Merci.